Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de la nouvelle bannière. D'ailleurs je profite de cette introduction pour vous dire que dans la description il y a le lien vers mon Discord et mon site Facebook où on pourra notamment parler de cette vidéo. Allez, jingle. Bien, quand la bannière va tomber, je vais être au travail, donc je fais cette vidéo en avance. Il n'y a pas grand surprise à attendre, ça devrait être Cardia du Scorpion. Je rappelle que cette vidéo n'a pas pour objectif de vous dire s'il faut pouler ou pas, il s'agit bien de faire un point bilan. J'ai fait mes tests, j'ai regardé plein de tests. D'ailleurs, je vous recommande le test de Vaelis, je mettrai le lien d'ailleurs en description, qui a fait un test de Cardia en SD fort intéressant, très sérieux et très rigoureux. Moi là, je vais vous faire un bilan de tout ce que l'on a pu dire sur Cardia. Alors tout d'abord, Cardia en chiffres, c'est le 52e chevalier du jeu. Et oui, déjà 52 chevaliers. Il est en tier 5 dans la méta chinoise, on va le voir. Il n'a pas été joué dans le Jamir chinois et il n'y a pas vraiment d'attente. Sur la globale, on va du scepticisme à ce chevalier va servir à rien. Alors on va faire un peu le point de tout ça. Sinon, pourquoi faire cette vidéo? Je ne pense pas que le tableau est si noir que ça, mais il faut prendre bien en compte certains points sur ce personnage. D'abord les chiffres. Alors en PV, il est assez bas, 12 350, c'est pas le pire, mais c'est loin d'être le meilleur des DPS. En attaque, 3096, c'est un bon chiffre pour un DPS physique. Pour les défenses, 555 en défense physique, 452 en défense cosmique, c'est pas exceptionnel. Une vitesse relativement satisfaisante, 248. Chose promis, chose due, voici la tier list du mois de mai de la version chinoise, la méta. Alors, comment jouent les Chinois? Eh bien, vous voyez des personnages très bien placés. Le personnage du mois de juin, pour nous, Sacha, très très haut. Vous voyez, un personnage visiblement très très fort. On a un Suikyo de la coupe, très bien classé en T1. Et pour Cardia, il faut descendre tout en bas. Et oui, en tier 5, le plus bas, visiblement, les joueurs chinois ne jouent pas beaucoup. Cardia, visiblement, son gameplay n'a pas vraiment séduit les joueurs chinois. Mais regardez, faisons attention, les joueurs chinois ne jouent pas forcément comme nous, voyez, un Orphée RC en tier 4. Nous, il est beaucoup plus haut, donc voilà. Est-ce que c'est vraiment un indice sur Cardia? Est-ce que c'est un personnage qui ne va pas être très très utilisé chez nous aussi? Ou au contraire, bien on va jouer différemment des Chinois et utiliser un Cardia de manière beaucoup plus importante. Et pour ça, je vous propose bien de regarder un peu son gameplay. Bien, son coup en tome bleu. Bon, déjà, faut savoir, c'est un DPS, mais on peut prendre deux chemins différents en DPS. Soit on peut l'axer en physique, c'est-à-dire que vos personnages de l'équipe sont en physique et vont augmenter ses points physiques. Et là, on se dirige vers un personnage de renfort de la team saignement. Soit vous mettez dans votre équipe des personnages cosmiques, il va augmenter ses points cosmiques et là on se dirige vers un DPS, un gros DPS mono cible, type Milo Athéna d'exclamation. Voilà. Alors, donc il faut bien comprendre sur quel rôle vous voulez mettre ce Cardia. Le skill 1. Alors le skill 1, c'est un attaque blanche de 80 à 100% d'attaque P. Il pose deux aiguilles écarlates qui vont avoir un rôle dans chacun des rôles qu'a lui-même ce Cardia. Là, de toute façon, je propose de le mettre au niveau 1. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le skill 2. Alors le skill 2, voilà, il y a trois temps. Donc déjà, il y a un temps commun aux deux rôles. Un temps où il va falloir monter les points dorés et les points rouges de Cardia. Alors pendant ce temps-là,
il fait entre 160 à 200% d'attaque physique sur la cible que vous avez visée et sur les autres cibles de 80 à 100% d'attaque physique. Ça coûte 2 cristaux ou 1 si vous l'avez monté au niveau 5. Alors, si vous avez des personnages cosmiques et que vous avez monté votre Cardia en version grosse stack type Milo Athéna exclamation. Alors ça peut, vous voyez, faire 300 à 700% d'attaque physique. Il faudra augmenter ce pourcentage de la différence de vitesse entre votre Cardia et le personnage que vous avez visé. Et cette différence de vitesse, ça fait, c'est transmis en pourcentage. Dans une limite de 100% au niveau 1 à 500% au niveau 5. Donc imaginez maximum de différence de vitesse, vous augmentez à 500%. Donc on a jusqu'à 1200% d'attaque physique. Ça devient un gros DPS physique mono-cible. Et en plus, pour chaque aiguille, vous augmentez de 7 à 15%, sachant que les aiguilles, vous pouvez n'avoir que 5, donc ça fait jusqu'à 75%, si je compte bien, de dégâts en plus. Donc là, on a un énorme DPS mono-cible. Si au contraire vos personnages de l'équipe sont physiques, vous allez donc le transformer en DPS soutien saignement. Vous allez faire entre 110 et 150% d'attaque physique, ce qui n'est pas grand chose. Vous allez déposer une aiguille écarlate et un saignement à chaque personnage adverse et chaque aiguille augmente de 2 à 12%, ce qui fera un maximum de 60%. Donc là, la différence de tome est importante. Vous le voyez bien, il est plus intéressant de le monter au niveau 5 quand c'est un Cardia en DPS mono-cible. Les pourcentages s'accumulent et ça fait un bon gros DPS. Là, en version soutien saignement, en version rouge, les dégâts sont faibles, même en augmentant. Et de toute façon, le plus important, c'est la marque de saignement. Donc le skill 3, là vous gagnez un point de chaleur rouge ou doré. À chaque fois vous faisiez perdre 4% de PV à 1% de PV de la cible. Un point de chaleur doré, c'est un point de vitesse en plus, ou 2 si vous êtes au niveau 5. Pour le côté rouge, un point de chaleur écarlate équivaut à 0,1% de réduction de dégâts ou 0,2% si c'est au moins niveau 4. Donc là, quel que soit le Cardia mono-cible ou Cardia support saignement, là il faut le mettre au niveau 5 pour la simple et bonne raison, il faut qu'il le monte le plus rapidement possible dans sa version définitive. Donc il faut un point de chaleur pour un point de pourcentage de PV en moins de la cible. Donc il faut le monter à 5, quel que soit le rôle que vous lui donnez. Le skill 4 concerne quand Cardia meurt. Alors si vous êtes en version jaune, c'est-à-dire DPS mono-cible, quand il meurt, il provoque en dégâts la différence de vitesse du personnage qui l'a tué. En version rouge, c'est-à-dire soutien saignement, quand Cardia meurt et ne meurt pas, il lance son attaque, son skill 2 à chaque fois que un personnage adverse bouge jusqu'à la fin du tour. Alors évidemment ça consomme des cristaux. Hein. Plus vous montez en level au niveau 5, il est gratuit, mais si vous ne le montez pas, il est à 5. Alors ce skill 4, il n'est pas très intéressant pour Cardia en version mono-cible, en version jaune. Ça fait pas beaucoup de dégâts, puis en plus il meurt aussitôt, donc on le laisse à 1.
Par contre, il peut être intéressant en version rouge, en version saignement, puisque s'il meurt euh, bien avant les personnages de l'équipe adverse, il va se déclencher à chaque fois qu'un personnage adverse va bouger. Donc ça peut être intéressant. Donc au final, eh bien que soit à mon sens que vous mettez en version saignement ou en version DPS mono-cible, il vous coûtera 20 hommes, puisqu'en version saignement, il vous faudra le mettre en 1-1-5-5, et en version DPS mono-cible, en version jaune, 1-5-5-1. Mais personnellement, je trouve qu'en version enseignement, il n'est pas très utile. Je vous expliquerai pourquoi. Je pense qu'il faut mieux le mettre en version DPS mono-cible. En Cosmo, alors c'est assez simple. En solaire, vous mettez des branches ou des pierres P. En substrat secondaire, attaque physique pourcentage, des crits, de la vitesse, c'est très intéressant, surtout si vous le mettez en version DPS mono-cible, en version jaune, puisqu'il fait davantage de dégâts si la vitesse, différence de vitesse est importante avec la cible, et PV. En lunaire, des croix ou des gloires matinales, toujours pareil, attaque physique, pourcentage, vitesse ou PV, il n'y a pas de crit en lunaire. En stellaire, des perles de Naga ou des feux de cristal, c'est intéressant, notamment les feux de cristal apportent de la vitesse, c'est fort intéressant dans le cas de la version jaune, c'est-à-dire en DPS mono-cible. Donc, sustat, eh bien, attaque physique, pourcentage, PV et crit. En légendaire, différentes possibilités. Vous avez Veuve Noire qui apporte davantage d'attaque si vous perdez des points de vie. Vous avez Ciel et Terre qui est intéressant aussi puisqu'on joue sur la vitesse encore ici. Donc des jonquilles aussi, hein, plus vous perdez de points, plus vous avez l'attaque physique supplémentaire en pourcentage, ou alors la chaîne Héphaïsto, ça peut être intéressant quand vous êtes par exemple avec le DPS mono-cible, donc en version jaune, et bien avec des ennemis qui ont plus de 70% de PV, et bien vous avez 40% de dégâts supplémentaires, là vous êtes sûr quasiment peut-être de tuer l'adversaire. Dans tout ça, eh bien, il faut de l'attaque physique, pourcentage, des PV ou des vitesses, parce qu'il n'y a pas de crit non plus en légendaire. Alors, pour les compositions, je vais vous en proposer 3 que j'ai testé, mais ça dépendra, évidemment, il faudra faire vos propres tests. Première composition que je vous propose dans une optique team cosmique, c'est-à-dire qu'il va falloir augmenter ces points dorés pour qu'ils se transforment en gros DPS mono-cible. Donc là, il va falloir à tout prix que Guardia soit le plus lent possible et tous les autres personnages les plus rapides possibles pour qu'ils jouent à tout prix en dernier afin que tous les autres personnages aient fait suffisamment de dégâts cosmiques pour qu'ils se transforment. Donc on a une Artemis qui va se mettre en éclat, après Athéna RC en déployant ses ailes va faire des dégâts et va augmenter donc un petit peu ses points dorés, puis elle va le faire un petit coup, alors c'est pas beaucoup de dégâts mais ça va encore augmenter notre chaleur dorée, puis après Sukio avec ses 2 coups blancs grâce à Artemis devrait normalement déclencher sa transformation. Si ça ne suffit pas, on aura un Ulysse qui avec ses renvois de dégâts devrait là déclencher sa transformation et là on a un Cardia DPS mono-cible qui sur le papier quand même devrait quand même faire pas mal de dégâts. Alors en SD c'est pas flagrant parce qu'on sait qu'en SD c'est assez traître. Là avec les Cosmos tout ça ça devrait faire un Cardia quand même un bon DPS, on l'espère, avec ses 700 d'attaque physique, plus son différentiel de vitesse qui est transformé en pourcentage, plus donc des aiguilles, mais là en effet les aiguilles les aiguilles vous ne pourriez pas les mettre, donc là on met de côté. Mais bon, avec ces 700 de vitesse plus ce pourcentage là d'écart de vitesse, ça devrait faire quand même un très bon DPS.
Alors ensuite, la deuxième proposition, c'est dans le cas d'une team physique. Alors, je vous la propose, je l'ai testé, mais je ne suis pas vraiment convaincu de son utilité, parce que maintenant les teams saignement, faut être honnête, c'est avec Albafica. Les teams, voilà, celle-là, bon, elle peut mettre plus de saignement plus rapidement. Donc vous avez June qui va faire tanker, là la Kitsori qui va healer. Donc vous faites deux fois de coups blancs pour Doko, hein, pour augmenter ses saignements et après qu'il puisse faire éclater avec ses 100 dragons. Là, on va faire un premier coup blanc, puis après peut-être déposer soit un bouclier, soit vous allez paralyser un adversaire. Et là, vous faites deux fois des coups blancs en espérant qu'il s'est transformé. Mais ça me semble là, au premier tour, ça me semble peu sûr, donc vous allez faire un coup blanc, il va rien se passer, et puis là bah, vous faites un premier coup blanc, puis après la grosse attaque de Shura qui va la transformer, donc notre Cardia, c'est-à-dire qu'il se transformera pour le deuxième tour dans cette composition. Ça permettra à cette équipe de mettre plus de saignement, mais je suis pas convaincu, honnêtement, qu'en duel galactique, ça va être très très efficace tout cela. Honnêtement, son côté chaleur écarlate, hein, son côté team physique, je suis pas du tout convaincu. Et pourtant, je suis un très très gros admirateur de la team saignement. Si j'ai un Cardia, honnêtement, je ne le mettrai pas en team physique, je le ferai en team cosmique. Alors c'est pour ça que je vous ai mis une deuxième proposition, puisque là, c'est vrai que la première, elle est intéressante, mais tout le monde n'a pas forcément Sukio. Et là, je vous propose aucune autre variante. Donc Athéna va déplier ses ailes, faisant quelques dégâts. Notre Gemini Canon, avec ses grosses boulettes, va bien augmenter hein, les points de chaleur dorée de notre Cardia. Je ne pense pas que ça va suffire. C'est pourquoi je propose de faire pour deux cristaux des éclairs de Poséidon. Et là, je pense que cette fois-ci, ça va suffire, du moins je l'espère. En SD, ça passait, mais bon, c'est en SD. Ça devrait déclencher le Cardia. Il nous restera donc 3 cristaux, puisqu'on mettra une fée démarrée sur Athéna. Hein. Donc, fée démarrée sur Athéna, ça fait 3 cristaux au départ. Plus les 2 cristaux d'Athéna, on arrive à 5. Donc là, Gemini Canon s'auto-alimente, pas de problème, il nous reste 5. Donc les éclairs de Poséidon, ça en a besoin de 2. Il nous reste 3. Un pour Saori et un pour doubler donc notre Cardia. Ce qui fait qu'il va lancer d'abord une petite attaque sans cristal, puis après il va lancer sa grosse attaque pour un cristal, donc son grosse attaque mono, mono DPS sur un personnage adverse. Donc voilà mes propositions de team, et là je vous dis sincèrement que est-ce que Cardia est un personnage inutile? Je ne pense pas. Je pense qu'il peut être un très bon DPS mono-cible, mais en version chaleur dorée, donc avec une team cosmique. Le problème, vous allez me dire, pour tester, c'est déjà faire le choix de mettre 20 hommes sur Cardia. Moi, je vous dirais, attendez de toute façon le Jamir la semaine prochaine. De toute façon, si Cardia est un très bon DPS mono-cible, on le verra dans le Jamir dès sa sortie, ou alors le jeudi, ou alors pour la finale. Et même pour les demi et les finales de la version globale, si on ne va pas du tout de Cardia, eh bien je vais personnellement pas mettre des tomes sur
cardias. Si on voit des cardias, je regarderai très attentivement si c'est vraiment un élément, vraiment un DPS monstrueux, et peut-être que je réfléchirai si évidemment je l'obtiens en invoquant, ce qui est pas sûr du tout. Donc moi personnellement, ce que je vais faire les 40 par jour. Si je ne l'ai pas, je ne pousserai pas plus loin. Si je l'ai, bah, je regarderai très attentivement le Jamir pour voir vraiment son impact. Si je le vois pas, je n'investis pas. Si très impactant, bah, je vais commencer à réfléchir s'il peut être intéressant dans ma box ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a éclairé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de ce Cardia. Si vous pensez, vous, qu'il est totalement inutile, ou si vous êtes comme moi, voilà, un peu dubitatif, peut-être dans l'expectative. Hein, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il peut faire. Donc voilà. N'oubliez pas que vous pouvez notamment aussi en discuter sur mon Discord, dont vous verrez le lien dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine fois. Allez, salut!